Hey, my soul. Hey, my soul. Karine Morer et Johanna Savé, bonjour. Bonjour. Alors Karine, tu as animé ce week-end un stage qui s'appelait comment? Dis-moi, rappelle-moi comment il s'appelait. Femme intégrale. Femme intégrale à la rencontre de nos vulves. Et tu as invité pour ce stage une de tes amies ici présente, Johanna Savé, pour, comme tu disais tout à l'heure, comment faire utiliser la voix et le son comme une voie d'accès, si j'ai bien compris. À la vulve, à la beauté de nos vulves. Super. Ouais. Comment ça s'est passé ce stage? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Merveilleusement bien, c'est-à-dire que nous avons pendant 2 jours contacté la beauté de nos vulves à la fois avec le regard, la rencontre avec nos mains et également avec la puissance de notre son, notre voix, la voix est vraiment un instrument très intime. Et lorsque l'on s'autorise à rencontrer la beauté de notre clé de voûte, de prendre appui avec le son sur notre clé de voûte, il en résulte des voies de passage de conscience, de transformation, d'alchimie dans notre bassin, dans notre Graal intérieur qui sont quand même assez fabuleux. Et j'ai eu la chance de rencontrer Johanna parce que, pour la petite histoire, elle avait chanté pour les vulves suite à une vidéo qu'elle avait sur la beauté des vulves. Ça m'avait touchée. Voilà. Super, mais comment ça t'était venu, Johanna, ce chant? Raconte un peu cette rencontre, cette connexion-là. J'ai visionné la vidéo de Karine et elle parlait des vulves et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée parce que c'est pas un mot que j'avais entendu forcément avant et qu'on a l'habitude d'entendre et c'est vraiment une zone du corps souvent on renie ou qu'on met de côté et en tout cas c'est mon cas, je vais parler pour moi et du coup cette vidéo m'a beaucoup touchée et je me suis dit bah oui c'est une zone oubliée. Et notamment chez moi et j'avais vraiment envie vu que c'est un peu ma couleur le chant de faire un chant pour les vulves et du coup j'ai dû un peu me pousser parce que je n'étais pas forcément à l'aise avec ça. En plus de déjà faire des vidéos sur internet, c'est pas si simple que ça pour moi, mais en plus faire une vidéo et dire que c'est pour les vulves. Et dans une église. Et dans une église. Et oui, tu vois, je chante dans une église, c'est formidable. Et voilà, et j'y suis allée et on sent en fait même dans mon chant que je suis pas forcément à l'aise et que ma voix pas forcément posée, mais parce que c'est une zone qui avait besoin d'être retouchée et d'être vue et d'être contactée et du coup j'ai fait ce chant et je me suis dit je vais la poster jusqu'au bout. Oui, assume. Et j'ai tagué Karine en disant voilà ta vidéo. Super, d'où cette collaboration. Voilà. Ouais. Et alors à la fin de ce stage où vous avez accompagné plusieurs femmes je crois, un groupe de 6. Un groupe de 6 femmes d'âges différents. Ah oui. Alors on était il y avait de 24 à 52 ans, donc en fait de la jeunesse jusqu'à la femme à la ménopause. Et ce qui est très intéressant, c'était de rencontrer cette unité en fait. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de la jeune femme qui a dit finalement les femmes n'ont pas d'âge. Les femmes n'ont pas d'âge, on s'est retrouvés dans ce 1-là, qu'on ait porté des enfants, qu'on n'ait pas porté d'enfants, que l'on ait une vulve de jeune femme de 24 ans ou de 52 ans avec tout un passif, on est vraiment dans cette voie de réconciliation, de réappropriation et de guérison. Et le chant, alors les sons dans ce stage, vous les avez utilisés de quelle manière ou quelle expérience vous en tirez à la fin de ce stage? Le son est venu à plusieurs moments, des moments d'harmonisation, je dirais, du groupe pour faire le lien entre les unes et les autres, et des moments aussi, je dirais, de guérison et de profondeur à des moments clés du stage où on allait vraiment dans des parties très intimes où il y avait vraiment des reconnexions avec cette partie de nous. Et le chant a permis de pouvoir aller toucher en profondeur et d'intégrer, je dirais, c'est ça. et de passer à des... comment tu as dit tout à l'heure En fait, parce que quelquefois,
quand on touche cet intime, quand on le rencontre, par exemple, quand on rencontre un clitoris, quelquefois, eh bien, on n'arrive pas à mettre un mot. Parce que c'est abstrait, parce que, voilà, il n'y a pas de mot, une structure grammaticale qui peut sortir. Et à ce moment-là, le chant de l'âme, en fait, est une invitation à remettre un contour, à venir restructurer, à venir apaiser comme des fils d'or, comme si la voix pouvait tisser des fils autour, par exemple, d'un clitoris ou d'un cervix, d'un col de l'utérus. Et j'avoue que la voix de Johanna est extrêmement porteuse. C'est une voix de passage. C'est ça, c'est une voix de passage. Oui, mais plus Et que elle du invite, passage, elle invite. ce que j'entends dans ce que vous dites toutes les deux, c'est que c'est un passage, mais aussi une guérison. Ah, totalement. Oui. En fait, le son, on est tous vibration, on est énergie, et en fait, le son vient vibrer dans toutes les cellules du corps et vient réveiller et stimuler toutes les cellules. Donc, ça permet vraiment d'aller en profondeur et d'intégrer dans le corps, dans le corporel et dans la cellule. Ça répare, est-ce que ça régénère aussi, ce son, au niveau des cellules ? Moi, j'ai cette sensation-là, que oui, ça régénère, ça vibre. Et à partir du moment où ça répare, il y a une régénération derrière. La réparation amène la régénération. Et ce qui est extraordinaire avec Johanna, c'est qu'en fait, pour elle, c'est inné. Ce son-là qui vibre à travers elle, son âme qui sort par ce corps, est une voie de passage, parce que oser sortir un son de son corps et de laisser le son vibrer à l'intérieur de tous ces espaces, de toute cette intimité qu'on a du mal à rencontrer, eh bien on a besoin de soutien. Et Johanna, moi je l'ai invitée parce que je savais, dans mon petit doigt me l'avait dit, qu'en fait ça permettrait aux femmes de s'autoriser. Et quelquefois quand on a une voix qui est porteuse, qui est claire et qui emmène, eh bien en fait j'appelle ça une voix psychopompe. C'est comme si elle pompe, pop, et il y en a plein qui suivent derrière. Et c'est très guérissant parce que on découvre des espaces de notre voix qui s'appuient différemment, une gorge qui se déploie, un diaphragme qui s'ouvre, et une vulve, donc pour le coup, qui s'apaise, qui grandit, qui se régénère. Donc beaucoup d'émotions, j'imagine. Ah, oui. Oui. Puis on a eu de beaux témoignages, notamment d'une des participantes qui disait qu'elle ne s'était pas autorisée jusqu'à aujourd'hui à laisser sortir le son et la voix, et que là, elle avait vraiment réussi à libérer ses cordes vocales et elle nous a fait de très beaux chants à la fin, et c'est ça qui est beau aussi, c'est de voir cette évolution au bout de 2-3 jours où je suis pas on chante tout ensemble, quoi. C'est ça. Et c'est pas moi qui chante toute seule, c'est vraiment en fait à des sons communs et à un chant collectif qui porte après tout le groupe, et il y a cette ouverture et cette libération des cordes vocales. Et ce que ça m'a énormément apporté aussi de participer à ce stage, c'est en reconnectant ma vulve et de faire ce lien entre les cordes vocales et la vulve, je sens que ma voix a aussi changé et que le placement du son est différent, et ça donne une autre vibration, et qu'il y a une verticalité en fait qui se met en place. Et ça donc, un ancrage, et pour participer à ce type de stage que vous animez toutes les deux, pas besoin de technique vocale, pas besoin de préparation, pas besoin de savoir chanter. Non, pas besoin de juste être dans ce désir de grandir avec soi, de s'expanser, de conscientiser, de rencontrer sa puissance, parce que ça parle de puissance, le chant, la vulve, d'œuvrer sur sa vulve et sa matrice, on rencontre notre puissance créatrice, et cette voix-là, il y a quelque chose en fait qui s'expanse, ça prend appui sur cette puissance-là, et il y a une expansion en fait. Se dévoiler, se révéler, c'est avoir envie de se rencontrer soi, et puis de rayonner qui on... Dévoiler notre parfum. Dévoiler son parfum, c'est rayonner qui nous sommes. Eh bien, merci beaucoup Karine, merci Johanna. Merci. Beaucoup de succès à vous deux. Merci. Merci Karine. Vive nos vulves. C'est ça. Et notre voix. Hey,